Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous les Marseillais, tous les Marseillaises et tout le monde, une bonne année 2024. Voilà, j'espère que vous allez avoir une bonne année, vous allez passer de bonnes fêtes. Et voilà, donc déjà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc bonne année à tous, merci pour votre soutien. Et voilà, on va faire un petit JT Actu Olympique de Marseille, le premier de l'année 2024. Et pour le premier, je suis malade. Voilà, donc à mon avis, je vais tousser, je vais éternuer et tout le tralala. Voilà, donc excusez-moi hein, si j'envoie des petits psh, tu vois, comme ça. Voilà, là je suis malade les gars, je vous le dis, à fond. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on commence les gars, directement. Le classement des ventes des maillots 2024. Premier de ce classement, l'Olympique de Marseille, Amino, eh oui. Devant le PSG et troisième, le Real Madrid. Voilà, donc franchement, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de José Mourinho sur le Vélodrome, sur l'OM. Voilà, en gros, il te dit que l'OM est une équipe qui a une histoire. Le Vélodrome, c'est un endroit très difficile à y jouer en tant qu'adversaire, etc. Bon, mais si tu nous aimes bien, Mourinho, réfléchis à venir entraîner à l'avenir, si tu veux. Pourquoi pas. Ensuite, on a Mouguet. Donc, vous savez, on a beaucoup de départs à la CAN. Hein. 8 joueurs quasiment qui partent à la CAN. Mouguet, normalement, ne va pas participer à la CAN avec le Cameroun. Voilà, parce que Gattuso lui promet du temps de jeu. Donc Mouguet pourrait rester avec nous pour ce mois de janvier. Donc c'est bien, tu vois. Par contre, j'ai vu qu'il peut avoir une suspension de 5 jours, je sais pas quoi, que c'est interdit, pas interdit. Bref, on verra bien. Ensuite, selon la Provence, l'OM mise sur 3 jeunes joueurs. Donc on a Gaël Lafont, c'est un milieu central de 17 ans. C'est que des jeunes hein, de l'Olympique de Marseille, qu'apparemment ils ont du potentiel. Ensuite, on a Bacola, 16 ans, milieu central aussi. Bacola aussi, très grand joueur d'avenir. On verra bien. Et on a Enzo Sternal. Voilà, 16 ans, il peut jouer buteur, il peut jouer milieu offensif. Joueur vraiment que je surveille par contre lui. Voilà. Mais l'OM mise sur ce trio dans l'avenir. Justement, on parle de Bacola. Voilà, donc jeune joueur de l'Olympique de Marseille qui attire les convoitises malgré son jeune âge. Et en France, il y a le PSG, il y a Lyon qui sont dessus. Alors l'OM veut lui signer son premier contrat pro, mais l'OM ne veut pas faire non plus de surenchère, de surpayer quoi. Voilà. Mais bon, moi je suis pour qu'on le signe. Si vraiment c'est un jeune de talent, il faut le signer. Voilà. Pas abuser non plus, c'est vrai, mais il faut le signer. On a connu ces cas comme ça, Liadji, etc. Hein. Voilà, bref. Ensuite, je vous mets le calendrier de l'OM. Donc, on reprend dimanche en Coupe de France à 14h30. Thionville, Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est dimanche à 14h30 à Metz. Ensuite, on a OM Strasbourg le 12 janvier et le 27 janvier, Monaco-Marseille. Voilà. Ensuite, on a 1000 supporters de l'OM qui vont faire le déplacement à Metz. Dimanche pour ce match de Coupe de France. Donc je le répète, hein, dimanche 14h30. Ok, sur France 3 normalement. Thionville, Olympique de Marseille, c'est la reprise en espérant qu'on est loin dans cette Coupe de France. Concernant le mercato, donc le mercato est officiellement ouvert. On a besoin de se renforcer. Je pense qu'il y aura des départs aussi. Donc on a un budget restreint pour ce mercato. L'encadrement pour la masse salariale de la DNCG. La CAN 2024, donc il faut prendre ça en compte aussi. Donc voilà, quels sont les objectifs du mercato pour l'OM? Ben, c'est clairement de se renforcer et de vendre certains joueurs qui ne sont pas au niveau. Voilà. On a Valentin Rosier, joueur du Beşiktaş arrière droit qui aurait été proposé à l'OM, mais l'OM n'a pas donné suite. Là, à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 1er janvier, aujourd'hui on est le 2, si je dis pas de bêtises, on a Pape Gueye et Bilal Nadir qui sont libres. Ils peuvent signer où ils veulent. Donc c'est où il y a prolongation rapidement pour Pape Gueye et Bilal Nadir, où ces joueurs partiront libres à la fin de la saison. Voilà, donc Pape Gueye, s'il veut pas prolonger, c'est pour le voir partir libre. Pape Gueye, il faut qu'il parte maintenant. Oui, ça rapporte un peu d'argent. Bilal Nadir, il est très jeune, c'est un jeune à fort potentiel aussi. Il y a des rumeurs qu'on dit comme quoi il doit prolonger 5 ans.
On verra bien. Voilà. Ensuite, on a cette rumeur aussi. Ce sont que des rumeurs mercato, je tiens à préciser. Matic, 35 ans, milieu défensif du Stade Rennais, joueur passé par la Roma, par Chelsea, par Manchester United, voilà. Là, on nous dit qu'apparemment il veut quitter Rennes et que l'OM serait à l'affût dans ce dossier et que Lyon est bien parti pour le récupérer. Cette info a été démentie par la Minute OM, une source que je fais énormément confiance. Ils peuvent se tromper de temps en temps aussi, mais c'est une source que je fais confiance. Et la Minute OM nous dit que l'OM n'est pas du tout intéressé par Matic. Donc on verra bien. Voilà. En tout cas, moi j'étais présent pour OM Rennes au Vélodrome. Et Matic, j'avais bien aimé sa performance au milieu de terrain. Donc on verra bien. Mohamed Amoura, on en a parlé. Sensation cette saison en Belgique à l'Union Saint-Gilloise, algérien. 23 ans, il peut jouer buteur, il peut jouer sur le côté gauche, donc assez polyvalent. Serait bien suivi par l'Olympique de Marseille dans ce mercato, mais attention à la concurrence. On a Liverpool, on a Arsenal, enfin des clubs de première ligue qui le surveillent. Donc voilà, en tout cas, Amoura, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour l'OM. Voilà, on verra bien la suite de ce dossier. On a aussi Bemou Maïté qui signe officiellement à l'OM. Hein. C'était pour y signer si l'OM se maintenait en Ligue 1, donc voilà, c'est quasiment fait. Donc il me semble que l'OM va payer 10 millions d'euros à la fin de la saison pour Bamou Maïté. Voilà, donc ça aussi c'est une info à prendre en compte. L'OM laissera partir Luis Enrique, c'est une offre aux alentours de 8 millions, arrive sur la table. Et voilà, Luis Enrique, je pense qu'il va aussi quitter l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a Wagner. On en a parlé aussi dans mes vidéos il y a pas très longtemps. Wagner, donc c'est le DG allemand de 26 ans de Philadelphie en MLS. Vous savez, l'OM n'a pas trop d'argent dans ce mercato. Enfin, c'est ce qu'on nous dit apparemment. Donc si c'est vrai, ben, Wagner, ça peut être un très bon coup. Voilà, il a fait 24 passes décisives en 65 matchs d'MLS, donc en 2 saisons. Il est libre. Maintenant, il est libre. Donc c'est un joueur que tu peux faire venir gratuitement pour concurrencer Renan Lodji. Voilà, Wagner, faut vraiment qu'on se positionne dessus. Je dis pas que c'est un bon joueur, etc. Je l'ai jamais vu jouer. Donc je vais pas vous inventer des bêtises, tu vois. Mais bon, j'entends de bonnes choses sur lui. À surveiller ce joueur. On verra. Ensuite, je vous mets quand même cette info-là. Je l'ai vu passer hier. Je vais la mettre quand même. Bon, je sais, faut pas rêver, hein, mais je le mets quand même. Hein. Paulo Dybala, à partir donc de hier, du 1er janvier, Paulo Dybala est disponible pour 12 millions d'euros pour tous les clubs européens. C'est-à-dire, tu vas à la Roma, tu poses 12 millions, tu peux avoir Dybala. Si Dybala veut venir, etc., s'il veut bouger, ça c'est les négociations après. Mais tu as Dybala disponible à 12 millions d'euros. Voilà. Eh oui, c'est fou. Alors c'est plus le Dybala d'il y a 3-4 ans, tu vois, il a 29 ans, là il a mis 4 buts cette saison avec la Roma. Mais voilà, enfin, ça reste quand même Dybala, ça reste un bon joueur, je pense qu'il a le niveau de la Ligue 1, largement, tu vois. Donc voilà, quand tu sais que tu as payé 15 millions des Ndiaye, 12 millions des Sarr, tu vois, pour le prix là, tu peux avoir un Dybala, et commencez pas à me dire, ouais, mais Francky, il touche beaucoup, non, il a un bon salaire, mais il touche pas non plus 800 000 euros par mois, les gars. Voilà, il touche pas non plus 800 000 euros par mois, le mec. Je crois qu'il touche 375 000 euros par mois. Un truc comme ça à la Roma, tu vois. Je te mets les salaires de l'OM, c'est-à-dire que Correa, il touche... Dybala touche un peu plus que Correa, quoi. Tu vois, Verretou touche plus que lui, Kondogbia touche plus que lui. Alors on sait qu'on doit faire attention par rapport à la masse salariale, la DNCG, tout ça et tout. Ben rien ne t'empêche de vendre par exemple un Pape Gueye qui est en fin de contrat, de te séparer de Correa, que tu payes 3 millions, je sais pas combien là. Bon, je sais pas si l'OM paye la totalité du salaire de Correa, je sais pas. Mais tu peux vendre Pape Gueye, tu peux annuler le prêt de Correa. Si une bonne offre arrive pour Vitinha, ben faut écouter, tu vois, et pourquoi pas tenter le coup. Est-ce que Dybala voudra venir en Ligue 1 Olympique de Marseille? Ça c'est un autre débat. Mais voilà, c'est vrai, quand je vois Dybala à 12 millions sur le marché, franchement, je suis obligé de le dire. Je dis pas que l'OM va recruter Dybala. Attention, les gars, écoutez bien. Je dis juste que allez au renseignement si c'est possible ou pas. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, les gars.
Et ensuite, bon, ben, mon objectif, moi, pour ce mercato, vous le savez, hein, je reste en 3-5-2. Voilà, je repasse pas en 4-3-3, pas du tout. Moi, je donne des conseils, hein. Je donne des conseils, je suis pas professionnel, je suis pas entraîneur professionnel, je suis qu'un simple supporter comme vous, tu vois. Mais je donne des conseils. En 3-5-2, on est mieux. C'est pas non plus fameux, je suis d'accord avec vous. Mais en 3-5-2, on est mieux. On a eu de meilleurs résultats. On a une équipe qui est plus costaud défensivement. Donc, moi, je resterai en 3-5-2 et je renforcerai l'équipe pour le 3-5-2. Voilà ce que je ferai. Donc, mon objectif, c'est déjà 3 joueurs. Un milieu central, un attaquant et un latéral gauche. C'est mes 3 priorités pour ce mercato. Dans le même système, 3-5-2. Voilà, vous le savez. Voilà, les gars. Donc maintenant, j'ai fait un petit peu le tour. Je suis un petit peu malade. Ne m'en voulez pas, les gars. Si je suis pas trop en forme dans cette vidéo, j'essaie de me remettre. Vous inquiétez pas, c'est rien de grave. À vous de commenter, comme d'habitude, comme vous savez faire. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024 et en espérant que l'OM aussi aille mieux durant l'année 2024. Donc bonne année aussi à l'Olympique de Marseille. Même que des fois vous nous rendez fous, on tape des crises, tout ce que vous voulez, mais on vous aime, on est supporters de l'OM et on souhaite aussi bonne année à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc à vous comme d'habitude, commentez, argumentez dans le respect comme d'habitude, comme vous savez faire. Je vous fais confiance les gars. Et voilà. C'est tout pour moi. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenariat maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot 2023-2024, vous avez des survêtements, vous avez des maillots rétro à l'ancienne, vous avez des polos, les maillots des pays, des nations, etc. Donc voilà, livraison à peu près entre 15 et 20 jours, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité, je vous conseille, il n'y a aucun souci. Moi je reçois tout bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Et on se donne rendez-vous rapidement pour une prochaine vidéo s'il y a d'autres actualités. Voilà. Allez, je vous laisse là, la famille. Allez, l'OM, les gars, à la vie à la mort, place au mercato maintenant. Il faut se renforcer. On n'a pas des moyens de fou à ce qu'on nous dit. Ben voilà, on va essayer de trouver des solutions pour aider l'OM et proposer des joueurs. Voilà, comme on fait d'habitude. Allez, portez-vous bien la famille OM. Ciao, ciao tout le monde. Malade, pas malade. On reste actif, t'inquiète, on est là.